Bonjour à tous, ici Thomas Moncomble et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire pour pouvoir construire un bon portefeuille. Plus précisément, on va voir ensemble la structure de base d'un bon portefeuille. Bien sûr, vous pouvez venir complexifier les choses à l'infini, surtout en finance. Vous voulez de la complexité, vous avez de quoi faire. Mais déjà, si vous respectez la structure de base d'un portefeuille, comme on va voir ensemble dans cette vidéo, vous serez assuré d'avoir quelque chose qui a de l'allure et d'éviter de faire des erreurs grossières. Alors la première chose à faire avant même de construire un portefeuille, c'est de déterminer quel est votre profil de risque, quel est votre profil d'investisseur. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime prendre du risque, qui recherche beaucoup de croissance, qui n'a pas peur des fluctuations? Ou est-ce que vous êtes plutôt un investisseur sécuritaire qui préfère ne pas prendre trop de risques et qui préfère avoir un portefeuille qui est stable? À ce moment-là, selon quel type d'investisseur vous êtes, vous n'allez forcément pas construire le même portefeuille. Donc, comment faire pour pouvoir déterminer votre profil d'investisseur? Il existe plusieurs ressources en ligne si vous effectuez une recherche. Un questionnaire que j'aime bien, c'est celui de l'autorité des marchés financiers. Je vous mettrai le lien dans la description qui justement vous permet en fait de répondre à quelques questions et de déterminer quel est votre profil d'investisseur. Donc généralement, plus on est jeune, plus on va vouloir aller rechercher du risque pour avoir de la croissance dans ses placements. Si jamais il y a un problème sur les marchés, c'est pas grave, on a encore 30 ans devant nous pour pouvoir récupérer cet argent et davantage le faire fructifier. Et à l'inverse, plus on va venir vieillir, plus on va venir s'approcher de la retraite, bien plus on va venir sécuriser le portefeuille. On est censé déjà avoir fait son argent et là notre objectif c'est plutôt la préservation du capital pour pouvoir en vivre. Alors une fois que vous avez déterminé votre profil de risque, il va falloir donc construire un portefeuille en adéquation avec votre profil de risque. Donc comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir bien structurer un portefeuille de cette façon? Tout simplement en venant jouer avec trois classes d'actifs. Vous voyez, c'est un petit peu comme un grand jeu de Lego avec trois composantes et selon comment on va venir construire le portefeuille avec telle ou telle composante en telle ou telle proportion, eh bien ça va nous donner un portefeuille plus ou moins risqué selon vos objectifs financiers. Donc, les trois composantes sont les actions, les obligations et les liquidités ou équivalents de liquidités, que ce soit marché monétaire, bon du trésor, CPG, espèces, ce genre de choses-là. Je tiens à préciser qu'il existe d'autres classes d'actifs comme des placements alternatifs, crypto-monnaies, placements privés, infrastructures, etc. Mais je dirais que c'est plutôt réservé à des besoins de diversification plus avancés que la structure de base d'un portefeuille. Donc pour garder les choses simples dans la vidéo, on va rester sur les trois classes d'actifs principales, donc actions, obligations et liquidités. Donc je vais vous donner quelques exemples de structures de portefeuille selon les différents niveaux de risque. Bien sûr, ce n'est pas un conseil financier, allez effectuer vos recherches avant d'investir. Okay? Alors pour par exemple un portefeuille croissance avec un niveau de risque important, beaucoup de fluctuations mais qui va générer davantage de rendement. On peut y aller par exemple avec un portefeuille qui est 100% actions ou peut-être 90% actions, 10% obligations. Pour un portefeuille qui est dit équilibré, on va aller peut-être chercher une allocation cible de 60% actions, 40% obligations. Puis pour un portefeuille qui est vraiment sécuritaire, généralement on peut retrouver ça pour des personnes qui sont à la retraite et qui ont besoin de décaisser leur placement. On peut avoir par exemple un portefeuille 50% obligations, 30% actions et 20% liquidité marché monétaire pour venir vraiment sécuriser le portefeuille. Pourquoi est-ce qu'on voit généralement ça pour les personnes qui sont à la retraite, cette proportion de liquidité? C'est pour se dire, ok, on a nos placements qui sont investis pour quand même générer des rendements et battre l'inflation, mais on a quand même un 20% par exemple dans du marché monétaire qui peut correspondre à 2 années de décaissement. Comme ça, par exemple, si jamais il y a un gros crash sur les marchés, pas pour venir décaisser et vendre des placements à perte, eh bien on a des réserves de liquidité, par exemple pendant 2 ans de décaissement pour pouvoir décaisser sans problème et attendre que les marchés récupèrent pour la portion sécuritaire mais investie de son portefeuille. Donc là maintenant on a déterminé la structure du portefeuille. Par exemple un portefeuille équilibré, 60% actions, 40% obligations. Donc maintenant on va déterminer, ok, on a notre 60% actions, mais dans quoi on investit? Dans quelles actions est-ce qu'on investit? C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc premièrement pour la portion actions, vous voulez toujours être bien diversifié géographiquement. Avoir des actions américaines, des actions canadiennes et des actions internationales. Donc habituellement, ça dépend de chacun, mais habituellement on veut toujours être surpondéré aux États-Unis. On ne veut pas être 100% aux États-Unis, mais on veut être surpondéré aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est généralement là, dans l'économie américaine, qu'on vient générer le plus de rendement.
c'est la première puissance économique mondiale, c'est là où il y a les plus grosses entreprises au monde. Donc, on va être surpondéré aux États-Unis. Mais toujours très important d'être diversifié. Donc, on va investir dans un deuxième temps dans des actions canadiennes et également des actions internationales. Donc là, vous pouvez voir par exemple sur ce graphique index que sur le long terme, là, depuis 1934, ce sont les actions américaines qui ont surperformé. Ça, c'est vraiment sur le très long terme. Bien sûr, parfois à court moyen terme, parfois les marchés canadiens ou internationaux peuvent surperformer les marchés américains. Donc c'est pour ça qu'on veut toujours être diversifié géographiquement et pas y aller à 100% dans seulement une géographie. Mais c'est certain que le passé n'est pas forcément garant de l'avenir, mais à mon avis, pour les prochaines années, par exemple avec l'arrivée de Donald Trump, qui veut mettre en place des tarifs de frais de douane, etc. pour même le Canada et les pays internationaux, peut-être que ça va venir impacter négativement le Canada et les pays internationaux. À ce moment-là, deuxième raison d'être un petit peu plus surpondéré aux États-Unis. Donc, à quoi ça peut ressembler, par exemple, en termes de pourcentage? Dans la portion actions, on peut avoir 50% en actions américaines, 35% en actions canadiennes et par exemple 15% en actions internationales. Également, on peut venir diversifier entre des actions de grande capitalisation qui devraient être la majeure partie de portefeuille et on peut ajouter, si on le souhaite, un fonds d'actions de petite et moyenne capitalisation. Bien sûr, pas un conseil financier, ici c'est simplement à titre d'exemple. Pour ce qui est des obligations, c'est un tout petit peu moins contraignant que les actions en termes de diversification. C'est également un placement qui est moins risqué et qui est beaucoup plus standardisé à l'échelle internationale. Je le répète, les obligations, c'est un prêt que vous faites à une entreprise ou à un gouvernement. Donc, en échange, elle s'engage à vous rembourser avec des intérêts. Donc, vous jouez un petit peu le rôle de la banque. Donc, c'est un petit peu moins contraignant en termes de diversification que pour les actions. Parce que par exemple, les actions, vous avez un Apple, un Microsoft aux États-Unis, puis c'est dur de trouver ça ailleurs dans le monde. Alors que pour ce qui est des obligations, vous faites un prêt à une entreprise, les taux d'intérêt sont quand même assez standardisés, donc ça peut être plus facilement interchangeable. Par contre, ce qui peut être intéressant de bien diversifier avec les obligations, c'est le type d'obligation. Vous voulez par exemple des obligations gouvernementales et des obligations corporatives pour être bien diversifié dans les deux secteurs des obligations. Également, vous voulez investir dans un fonds obligataire qui investit dans des obligations de cote investissement, des compagnies ou des gouvernements qui ont des cotes de crédit qui sont bonnes, pas qui sont à risque de faire défaut et donc de ne pas vous rembourser. Également, avec les obligations, vous pouvez diversifier entre des obligations court terme, moyen terme et long terme. Les longs termes sont généralement plus risqués, plus sensibles au taux d'intérêt et les courts termes moins risqués, moins sensibles au taux d'intérêt. Et enfin, si vous voulez apporter une certaine allocation aux liquidités dans votre portefeuille, ne mettez pas ça en cash, en espèces dans votre compte. Vous pouvez le mettre dans un équivalent de trésorerie comme par exemple un fonds de marché monétaire qui est pareil, garanti, qui n'a pas de fluctuation et qui va pouvoir vous générer un petit rendement. Ce ne sera pas très élevé, mais ce sera toujours mieux que zéro. Donc voilà un petit peu comment on construit un portefeuille. Bien sûr, on peut ajouter beaucoup plus de complexité, mais si déjà vous adoptez une structure de base du portefeuille comme ce que je vous ai présenté dans la vidéo, vous aurez quelque chose qui aura quand même de l'allure, qui correspondra à votre profil de risque et vous éviterez de faire des erreurs majeures avec vos investissements. Donc maintenant, pour ce qui est du choix des investissements, vous avez essentiellement deux options là, qui s'offrent à vous. Soit vous pouvez y aller avec un fonds qu'on appelle tout en un, que ce soit un fonds commun ou un FNB. Vous avez donc un fonds avec une seule transaction, vous achetez simplement le fonds, mais à l'intérieur du fonds, vous allez retrouver d'autres fonds qui investissent selon ce que vous souhaitez. Par exemple, vous pouvez avoir un FNB. Par exemple, vous pouvez avoir un fonds tout en un croissance qui sera l'équivalent d'un portefeuille croissance ou si vous regardez la composition, vous aurez peut-être 80% actions, 20% obligations. Vous pouvez prendre un fonds tout en un équilibré où à l'intérieur de ce fonds, vous allez retrouver d'autres fonds, par exemple 60% actions, 40% obligations ou par exemple un fonds tout en un sécuritaire. Donc ça, c'est la première option. Ou deuxième option qui demande un peu plus de travail, mais sur le long terme, généralement, vous allez pouvoir aller chercher un peu plus de rendement, c'est d'y aller avec plusieurs positions dans votre portefeuille. Y aller par exemple avec un fonds d'actions américaines, un fonds d'actions canadiennes, un fonds d'actions internationales, un fonds d'obligations, etc. Donc ça demande un peu plus de travail, un peu plus de gestion pour calculer les bonnes allocations, effectuer des rebalancements de portefeuille, mais sur le long terme, le fait qu'on puisse davantage ajuster le portefeuille et sélectionner des fonds les meilleurs dans chacune des catégories
généralement sur le long terme, on vient chercher davantage de performance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Si vous avez besoin d'aide avec vos placements, j'ai mis en place plein de ressources dans la description, je vous invite à regarder et vous aurez l'occasion de pouvoir réserver un appel sans frais avec moi ou quelqu'un de mon équipe pour pouvoir discuter et voir comment est-ce qu'on pourrait vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires, likez la vidéo, abonnez-vous et au plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo.